Bonjour, le sujet de cette vidéo est un rappel sur la classification des nombres et des symboles utilisés en mathématiques. Tout d'abord, il faut faire la distinction entre les chiffres et les nombres. Par analogie avec les lettres de l'alphabet, on produit des mots. Avec les chiffres, on obtient à partir d'opérations mathématiques des nombres. Par exemple, avec le chiffre 6, on le considère comme un nombre s'il est le résultat d'une opération mathématique, comme celle affichée à l'écran. Une autre distinction à connaître est la différence entre le calcul arithmétique et l'algèbre, appelé aussi calcul littéral. En arithmétique, le calcul se fait seulement avec des nombres, comme dans les opérations classiques d'addition, de soustraction, de multiplication et de division, tandis que dans le calcul littéral ou algèbre, le calcul associe des lettres et des nombres. Sur cette illustration, on voit qu'il y a une multitude de nombres. Pour les distinguer, on va les classer dans différents groupes. On peut d'abord les séparer en deux groupes, ceux sans virgule et de l'autre côté ceux avec une virgule. Dans le groupe sans virgule, on a les nombres positifs allant de 0 à plus l'infini. C'est l'ensemble des entiers naturels que l'on représente avec le symbole n. Si on rajoute aux entiers naturels les nombres négatifs, on a l'ensemble des entiers relatifs de symbole z. Pour les nombres avec virgule, il faut analyser le nombre qui se trouve après la virgule. On a trois cas de figure. Le nombre après la virgule s'arrête, c'est l'ensemble des nombres décimaux de symbole D. Si après la virgule, le nombre ne s'arrête pas mais se répète à l'infini et à l'identique, c'est l'ensemble des nombres rationnels de symbole Q. Si après la virgule, le nombre ne s'arrête pas et ne se répète pas, c'est l'ensemble des nombres réels de symbole R, avec comme exemple la valeur de pi. Le schéma suivant illustre l'organisation de la classification des nombres. Le premier ensemble est constitué par les entiers naturels, vient ensuite les entiers relatifs qui incluent les entiers naturels et ainsi de suite. Ici, l'ensemble des réels inclut tous les précédents ensembles. Sachez qu'il existe d'autres ensembles de des réels qui ne seront pas abordés ici. Un moyen mnémotechnique pour retenir les différents symboles est l'expression né du curé. On a vu que l'ensemble des entiers naturels est inclus dans l'ensemble des entiers relatifs. En écriture mathématique, on utilise le symbole en forme de C pour signifier l'inclusion. De cette manière, on écrit n est inclus dans Z. On peut dire aussi que n est un sous-ensemble de Z qui lui-même inclut dans D, qui inclut dans Q, qui inclut dans R. Lorsqu'on en rajoute une étoile en exposant un ensemble, cela signifie que l'ensemble ne contient pas le 0. Si on rajoute en exposant le signe plus à l'ensemble des réels, cela signifie que l'ensemble ne contient que des nombres réels positifs ou nuls. Si l'exposant est le signe moins, cela signifie que l'ensemble ne contient que des nombres réels négatifs ou nuls. Autre symbole en forme de E qui signifie appartient à. Le E barré n'appartient pas à. Exemple 2 appartient à n qui est l'ensemble des entiers naturels. Par contre, moins 2 n'appartient pas à n. Moins 2 appartient à z, c'est-à-dire aux entiers relatifs. On peut trouver cette écriture mathématique entre parenthèses x, y, le symbole appartient et le symbole r au carré. Cela signifie que x et y sont deux nombres réels. Autre symbole, le symbole avec la lettre E à l'envers signifie il existe. Le même symbole barré, il n'existe pas. Le symbole avec la lettre A à l'envers signifie pour tout ou quel que soit. La barre oblique ou slash signifie tel que, qui peut aussi s'écrire avec soit une virgule, deux points ou une barre verticale. Voici une écriture mathématique que l'on interprète ainsi. Pour tout entier naturel x, il existe un entier naturel y, tel que y soit inférieur à x. On va terminer par une précision sur les accolades et crochets. Les accolades sont utilisées pour désigner un ensemble. Les crochets sont utilisés pour désigner un intervalle. Ici, l'ensemble moins 5 et 6 signifie que l'ensemble ne contient que ces deux valeurs. Par contre, dans le cas de l'intervalle moins 5, 6, signifie que cet intervalle contient l'ensemble des nombres réels compris entre moins 5 et 6. Si un ensemble ne contient aucun élément, on l'appelle un ensemble vide, et il est représenté par deux accolades vides et ou par le symbole un rond barré obliquement. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Au revoir et à bientôt.